Bonjour à tous et bienvenue sur Voyage Extractif. Alors là, dans la récente vidéo, on avait parlé du cycle minier. Et ici, il faut noter que le cycle minier dont on avait parlé, c'était uniquement dans le cas de la production dans l'exploitation minière. Voilà, lorsqu'on parle de production ici, c'est concrètement ce qu'on fait sur le terrain qui va permettre en fait à retirer la matière utile du sol. Donc ici, c'est quelque chose de plus terrain et de plus classé. Mais j'avais dit qu'on allait parler en fait plus ouvertement, voilà, du cycle minier en général. Donc là, les mines, les mines. Bon, déjà, il faut savoir que chacun a sa façon de voir. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc, on va essayer d'éclaircir les choses aujourd'hui avec cette vidéo. Et il faut savoir que dans cette vidéo, concrètement, voilà, on va essayer de comprendre comment se compose en fait le cycle minier dans son ensemble. Voilà, comme je viens de le dire. Donc, on va pas essayer, on va comprendre, voilà, comment se compose le cycle minier dans son ensemble, en partant de l'exploration jusqu'à l'exploitation. Donc, on va voir les grandes étapes et comment elles s'enchaînent sur le terrain. Donc, que vous soyez étudiant professionnel du secteur ou simplement curieux de comprendre comment fonctionnent les mines, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette vidéo va vous apprendre, voilà, à avoir une vision simple et claire du sujet. Générique. Forge extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge extractive. Moi c'est Vital, ton guide dans le monde passionnant de l'industrie extractive. Ici on apprend, on découvre et on explore ensemble tout ce qui touche à la géologie, aux mines, pétrole et énergie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances, mes expériences, mes recherches, ma vision en guise de démocratiser ce domaine. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Si c'est la première fois que vous découvrez Forge Extractive, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Voilà donc ce qu'il faut comprendre déjà lorsqu'on parle maintenant du cycle minier en grosso modo, donc du cycle minier en général, en partant de l'exploration à l'exploitation. Donc ici, il faut savoir que l'exploration déjà et l'exploitation, ce sont deux grandes étapes qui composent l'activité minière. Donc l'activité minière est composée de l'exploration et l'exploitation. Voilà. Bon, pour d'autres, on peut y ajouter, d'autres vont parler de réhabilitation, etc. Mais le cœur même en fait de ce que nous cherchons à savoir ici, c'est l'exploitation et l'exploration. Donc, il faut savoir que déjà l'exploration minière, en fait, c'est l'ensemble des activités qui sont réalisées pour, qui vont nous permettre, voilà, de trouver un gisement qui est économiquement exploitable. Voilà, ici c'est important de parler de ça parce que pour que un gisement soit, déjà pour que un gîte, voilà, soit considéré comme un gisement, c'est qu'il est économiquement exploitable. Donc il existe en quantité suffisante pour justifier une exploitation. Dans le cas contraire, on ne va pas parler de gisement, mais on va parler de gîte. Donc ici, il faut comprendre que lorsque un gisement en fait n'est pas présent en quantité suffisante pour justifier une exploitation, c'est-à-dire n'est pas rentable économiquement dans les conditions du moment. Parce qu'il faut savoir que les activités minières, en fait, c'est un domaine qui est basé en fait sur des approches économiques mondiales. Voilà, c'est-à-dire que pour pouvoir exploiter un gisement, on se base en fait sur le cours de l'or actuel. Et il faut savoir que le cours de l'or varie en fonction des circonstances. Voilà, donc si par exemple le cours de l'or il est bas et qu'on a une quantité et qu'on sait que si on le revend à ce prix-là, on n'aura pas de bénéfices. Dans ce cas, on ne peut pas appeler en fait ce qu'on va trouver là, cette matière utile là, un gisement.
Donc ça sera caractérisé des gîtes. Donc un gîte pour dire une substance minérale utile mais qui n'existe pas en fait en quantité et qui n'est pas économique dans les conditions du moment. Donc ça, on ne peut pas réellement l'exploiter. Donc ça ne justifie pas une exploitation. Donc ça, c'est d'abord la règle. Donc l'exploration ici, c'est ça. Donc l'exploration va nous permettre en fait de mener des recherches, donc de mener des activités, plutôt des activités de recherche qui vont nous permettre en fait de savoir si euh, ce qu'on a, ce qu'on a est économiquement rentable. Voilà, est-ce qu'on peut l'exploiter? Non, c'est la question qu'on se pose. Donc si on peut l'exploiter, alors là on passe à l'exploitation. Donc les recherches en fait qui vont se faire, c'est juste en fait pour pouvoir dire quelles sont les zones qui sont favorables, quelles sont les zones qui sont rentables. Donc cibler en fait la zone d'étude qui nous intéresse. Lorsqu'on fait l'exploration, donc l'étape de l'exploration, c'est de pouvoir se poser la question de savoir est-ce qu'il y a suffisamment en fait de matières utiles, est-ce qu'il y a suffisamment de minerais, est-ce que les teneurs sont bonnes, est-ce que les teneurs sont assez suffisantes, sont conséquentes, peuvent justifier une exploitation, est-ce que ce qu'on a, la quantité, etc., les teneurs peuvent nous permettre en fait d'ouvrir une mine. Donc comme je viens de le dire, donc tout simplement voici ce qu'il faut retenir. Donc elle est vraiment très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que elle va nous éviter en fait d'investir inutilement. Parce qu'il faut savoir que les mines en fait ce sont des projets qui sont très risqués. Lorsqu'on parle de l'or par exemple, du diamant, ce sont des choses qui existent en fait de façon rare. Voilà, dans les sols, qui sont répartis de façon rare. C'est simplement en fait pour éviter d'investir inutilement. Les mines, les projets miniers en fait sont des projets vraiment risqués. Parce qu'on n'a pas l'assurance en fait que ce qu'on cherche se trouve exactement là. Comme on le sait, Dieu a créé sa terre et il a réparti en fait des minéraux de part et d'autre sur la terre. Mais sauf que ces minéraux là en fait sont concentrés de façon hétérogène. Donc sont dispersés en fait dans la couche de la terre. Donc il y a des coins où où il y a des minéralisations, il y a des coins également où il n'y a pas de minéralisation. Mais comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a des minéralisations ici et comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a des minéralisations là? Donc c'est justement en fait la raison pour laquelle il faut faire forcément l'exploration. Parce que sans l'exploration, on ne peut pas dire effectivement qu'il y a une minéralisation à cet endroit. Donc le fait que sans exploration on fasse l'exploitation, c'est un projet risqué. Parce que vous risquez de dépenser tout votre argent dans un terrain où il n'y a pas de minéralisation et perdre votre investissement. Donc voici pourquoi il est important en fait de faire l'exploration. Donc l'exploration va nous permettre de pouvoir estimer la quantité en fait de minerais qu'on a sur le terrain. Voilà, de connaître exactement, d'avoir certaines informations en fait sur voilà, ce minerai là, donc sur le gisement et aussi de préparer maintenant les futurs projets. Voilà, donc voici un peu le rôle de l'exploration. Donc, il faut savoir qu'ici, c'est la première étape en fait du cycle minier, en commençant par l'exploration. Maintenant, il faut savoir que l'exploration, ce n'est pas seulement un simple mot. Dans l'exploration, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est exactement ça qu'on verra dans les prochaines vidéos à venir. Une fois que le gisement a été découvert et jugé rentable, voilà, on passe maintenant à la phase de l'exploitation. Et ici aussi, on verra maintenant les autres activités qui composent le cycle minier. En ce qui concerne l'exploitation, ce qu'il faut savoir ici, en fait, c'est que l'exploitation consiste plutôt à extraire en fait du sol notre minerai, tout simplement. Donc l'exploitation va nous permettre de pouvoir retirer le gisement du sol de façon efficace et rentable. Pourquoi j'insiste sur ce mot-là, efficace et rentable? Parce que je suppose que on sait que le minerai il est là. Mais comment est-ce qu'on va l'extraire pour être sûr d'avoir récupéré la plus grande partie? Parce que c'est ça en fait la question. Est-ce qu'on a bien récupéré les minéraux? Est-ce qu'on a bien récupéré les minéraux? Donc il faudra qu'on le fasse de façon efficace et rentable. Donc il faut tout planifier. Le coût des engins, la quantité qu'on va retirer, et puis aussi sa concentration en minéral.
Donc il y a tout ça qui compte en fait. Et puis, malgré sa concentration en minéral, qu'est-ce qu'on va pouvoir concentrer réellement? Donc supposons que si un gisement fait par exemple 100%, est-ce qu'on pourra retirer les 100% à la concentration? Donc il y a ces questions-là qu'il faut se poser. Donc raison pour laquelle l'exploitation est également importante. Maintenant, en parlant maintenant d'exploitation, il faut savoir que avant de commencer à parler de lingots, avant de commencer à parler de production, il faut savoir qu'il y a d'abord une activité qui passe avant tout, qu'on appelle le grade control. Le grade control se traduit en français comme contrôle de teneur. Donc c'est une étape qui va nous permettre de dire avec précision où se situe le minerai, quelles sont les différentes teneurs. Voilà, donc cette étape-là va nous permettre en fait d'extrapoler les, les informations qu'on va recevoir de l'exploration. Donc c'est-à-dire l'exploration va nous dire que dans cette zone-là, il y a probablement en fait des, un gisement, il y a probablement un gisement de tête teneur. Donc c'est une estimation. Mais cette estimation n'est pas très précise pour qu'on puisse l'exploiter de façon rentable et efficace. Donc, il y a une deuxième activité qui se fait pendant la phase de l'exploitation qu'on appelle le growth control. Voilà, qui va nous permettre encore de quoi? De mener encore d'autres activités de recherche plus poussées, plus détaillées, afin d'avoir encore des informations minutieuses sur l'état de notre gisement. Et c'est ça maintenant qui va nous permettre de extraire notre gisement de façon efficace. Maintenant, pourquoi il est important? Il faut savoir que ça nous permet de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pour ceux qui font la géologie, la répartition naturelle en fait des minéraux dans le sol varie. Donc on peut être dans une zone où le gisement il est hétérogène, il est réparti de façon hétérogène. Donc quand c'est comme ça, il faut savoir que dans une zone minéralisée, on peut rencontrer des zones tout autour, c'est-à-dire ici, une zone juste à côté qui est minéralisée, et puis à 1 mètre, c'est pas minéralisé, à 2 mètres, c'est minéralisé, à 3 mètres, c'est pas minéralisé. Donc, sachant ça, on sait qu'on ne peut pas réellement tout prendre. Parce que si on prend tout, on ne pourra pas récupérer ce qu'on veut efficacement. Donc il va falloir qu'on fasse une bonne sélection de notre minerai. Le good control est important dans la mesure où elle nous permet de faire la bonne sélection du minerai. Donc dans ce moment-là, lorsqu'on va extraire, c'est-à-dire des matériaux, on saura si celui-là il est minéralisé ou non. Donc voici un peu l'information que le good control nous donne. Et une fois que le Grid Control en fait a identifié les différentes zones où on peut maintenant lancer la production, c'est là maintenant qu'intervient le cycle minier dont on avait parlé dans notre récente vidéo, dans notre dernière vidéo, où on avait parlé du blast, du loading et du hauling ou encore haulage. Donc ici, il faut savoir que c'est le cycle minier en fait qui se passe dans le sens de production. Donc on va d'abord identifier tout. Et maintenant on va produire. Donc faire la production. Et c'est dans la production là, voilà qu'on fait le blast, le dynamitage, le chargement et le transport, le stockage, etc. Voilà, maintenant il faut savoir que ici, ce que je vous fais comprendre, c'est que dans le cycle minier, maintenant, dans le cadre de la production, on en a deux. On a deux schémas. Le premier schéma, c'est le schéma le plus simple. Le schéma où nous sommes dans un contexte où le matériau sur lequel nous travaillons sur le front, il est friable. Donc, ça veut dire qu'il se débite, il est, il n'est pas compact, il est facile à retirer, un peu comme du sable, voilà. Donc il n'est pas dur, donc les équipements en fait de chargement de travail peuvent les transporter, les scaver, donc les diguer facilement. Donc en ce moment-là, le cycle en fait minier qu'on aura dans ce contexte-là, c'est seulement le chargement et le transport. Voilà, maintenant, comme vous le savez déjà, ce n'est pas un secret pour vous. Lorsqu'on est dans le contexte maintenant d'un matériau qui est dur, compact, comme je l'ai expliqué,
dans la dernière vidéo. En ce moment-là, maintenant que le blast intervient. Donc le blast ici va nous permettre de fragmenter la roche en des morceaux pour que la machine de chargement, donc les équipements des opérations puissent les transporter, donc puissent travailler avec. Bon, je vais plutôt gagner du temps parce que nous avons déjà parlé de ça dans notre dernière vidéo. Donc je n'ai rien à vous apprendre ici. Donc pour résumer le tout, il faut savoir que dans le cycle minier, proprement dit, on commence d'abord à l'étape en fait de la recherche, donc de l'exploration, qui va consister à mener des activités qui vont nous permettre en fait d'identifier notre gisement. Et les conditions pour qu'on puisse dire qu'on a un gisement, c'est qu'il soit en quantité suffisante et économiquement rentable. Donc voici les conditions. Ensuite, on passe maintenant à l'exploitation. Et à l'exploitation, la première étape, c'est le grid control, comme je l'ai si bien dit. Le grid control va nous permettre en fait d'extrapoler les données qu'on a reçues de l'exploration afin de mieux cibler en fait la répartition de notre gisement. Et ensuite, on va maintenant dans le cycle de production. Donc, dans le cycle de production, on a le blast, le chargement et le transport. Lorsque nous sommes dans un contexte en fait de roche dure et lorsque nous sommes dans un contexte en fait de roche friable, on a seulement que le chargement et le transport. Donc, je pense que vous savez tout et que maintenant vous savez exactement tout ce qu'il faut savoir sur le cycle minier. Du coup, dans la prochaine vidéo qui vient, nous allons rentrer beaucoup plus en profondeur, donc aller plus en détail sur chaque sujet. Et nous allons commencer en fait par l'exploitation. Donc nous allons commencer par le grid control. Donc nous allons donner plus de détails sur chaque opération qui intervient dans le cycle minier. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros like, à laisser un commentaire, à poser des questions, à proposer d'autres sujets de vidéos. Et ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de lire et de vous répondre, de faire une vidéo également pour vous répondre. Donc merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.